Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle VOD de Fate Grand Order Lost Belt 2. Dans les épisodes précédents, donc nous sommes en Scandinavie, nous avons rencontré pas mal de géants qui cassent des culs. Un mec avec une épée maudite qui se révèle être Sigurd, qui est également un maître de dragon blanc aux yeux bleus si on en croit son seiyuu. Et au final, on se retrouve surtout avec un village sur les bras, peuplé d'enfants qui ne dépassent pas les 25 ans, parce que si tu dépasses 25 ans, tu dois t'offrir en sacrifice aux géants. Sacrifice ordonné par les Valkyries, qui sont donc les envoyés de la déesse. Et aux dernières nouvelles, on a cassé la gueule d'une centaine de Valkyries, avec l'aide d'un homme avec une chemise ouverte très très stylée, avec comment il s'appelle, un énorme canon. Et cet homme n'est autre que Napoléon Bonaparte. Incroyable. Ça va durer 3 heures et en plus c'est écrit The Beginning dans la note, donc en réalité ça va nous prendre 12 heures complètement. Oh, hi as well, how are you doing? It's been such a long time. It's a real pleasure to see you here. Et coucou Revaro, comment que ça va bien? Comment que ça va-t-il bien? Allez, c'est quoi qu'on affronte? Oh bah d'accord, bah full caster. Regardez-moi. Ah merde, je peux pas le mettre en plein écran, dommage. Mais c'est cet homme du charisme. Du coup, moi je voudrais... Bah y a pas le... Have you done the event already? Yeah, I actually already did the event last year, so I'm just farming sometimes in the evening in the week. So for example, tonight I will do a live stream farming Guda Guda 3. So yeah, if you want to come, we just chat, listening to some music, so it's okay. But yeah, I already did the event. It was already fun. Already Sakamoto Ryoma is already a great character, I think. And and yeah, I already rolled for Octane. I got her. And I also got Kadaizo, and I don't think there was another character in the gacha which was limited. I don't think so. Did you roll for any specific character in the banner? Oui, alors du coup, vous pouvez juger mon accent anglais complètement à chier. J'espère que vous êtes contents. Et oui, Revaro, ça va bien. Ça va très très bien. Bah écoutez, ça me paraît pas. C'est quoi déjà cette CE? Must of card effectiveness, critical... Ouais, c'est pas... Bon, après en hommage à Paxi, quoi, on peut faire ça. Allez. Last year... 3000 quartz and she didn't came. Then when I rolled on GSSR, she spooked. I know that feeling as well. It was... I don't remember exactly when, but it was, I think, for the first iteration of Fate Extra CCC, where I rolled for Metrolis and she didn't come, and I spent like the equivalent of 5,500 quartz, things like that. But at least we get other characters, craft essence, it's not completely lost. La porte ne s'ouvrira pas, n'est-ce pas?
Non, Garda. Elle ne s'ouvre que pour le jour consacré. En partant du principe que tu restes ici et que tu ne sortes pas de nouveau, du moins. No, it's okay. It's okay. So I like to chat with you guys. So we can speak and chat. It's absolutely no problem. Just maybe I won't read every minute what you said, but yeah, I will come back to this. Do not worry about this. Je ne le ferai pas. De toute façon, plus personne n'a de fièvre maintenant. Tu as fait une bonne action, Garda, donc la déesse et les envoyés te pardonneront. Et le fait qu'ils ne t'aient pas puni en est la preuve, non? Cependant, la porte ne s'ouvre toujours pas. Je me demande si nous devrons vraiment attendre le prochain jour consacré pour partir dans notre voyage. Tout comme il a dit que ça se passerait. Yes, salt everywhere. Ça ne s'est jamais produit auparavant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On dirait presque que je suis en train de rêver. Un envoyé ne peut venir que le jour consacré. La déesse ne leur a pas donné la permission de descendre du Valhalla à un quelconque autre moment. Du moins, c'est ce que cet homme avec cette énorme chose de métal a dit. Qu'il dise vrai ou non, me dépasse en revanche. Sincèrement, je ne suis pas sûr de ce que nous devons faire également. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit que quelque chose de semblable puisse se produire. Certains disent que nous devrions essayer de forcer l'ouverture de la porte, mais... Vous ne pouvez pas? Vous n'irez jamais au Valhalla sans un envoyé? Alors, dans ce cas... Est-ce que vous ne pourriez juste pas attendre l'an prochain? Oui, j'imagine que c'est quelque chose que l'on pourrait faire. Entendu que vous pouvez. Tous les enfants étaient en train de se dire que ce serait bien si on pouvait faire en sorte que le parterre de fleurs à côté du champ soit un petit peu plus conséquent. On serait tellement heureux si les grandes personnes nous aidaient. Et je le pense vraiment, vous savez. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Les portes, nos mortels ennemis. Mais du coup, on est rentré, nous? Les flammes sur les montagnes? Ouais, moi non plus, je n'ai aucune idée de ce que ça signifie ou de comment cela s'est produit. La neige et la glace font relativement sens, mais ces flammes, aucune idée.
Vraiment? Vous savez ce qu'il en retourne avec cette glace qui couvre ces montagnes et cette neige qui couvre l'intégralité de cette Scandinavie? Ouh, 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 ouh. Ouais, plus ou moins. Je pourrais en profiter pour vous expliquer quand nous ferons une petite pause. J'imagine qu'il est temps que je vous explique le but de ce voyage, non? Je ne vous ai jamais dit où est-ce que je voulais aller après qu'on ait quitté le village, non? Vous avez juste dit... Suivez-moi. Veuillez m'excuser. Très bien, commençons au commencement. Vous tout êtes... Vous tout... Ah, la fatigue. Vous deux êtes familiers avec le mythe du Ragnarok, n'est-ce pas? Eh bien, dans cette Lost Belt, on dirait que la dernière guerre entre les dieux et les géants... Ah, d'accord. Mais on dirait que dans cette Lost Belt, la dernière guerre entre les dieux et les géants a encore lieu. Mais vous en êtes sans doute rendu compte, l'âge des dieux ne s'est pas fini ici, pour une quelconque raison. À cause de cela, la civilisation ne s'est jamais réellement développée. Et les humains vénèrent encore les dieux, et les géants errent tout de même, errent toujours entre les montagnes, sans aucune forme de surveillance. Basiquement, pour les 3000 dernières années et quelques, les choses sont plus ou moins restées telles qu'elles étaient en 1000 avant Jésus-Christ, quand l'âge des dieux nordiques était originellement censé finir. Ceci a conduit cet endroit à dériver sur une piste légèrement différente du mythe que nous connaissons. L'âge des dieux qui perdurerait jusqu'à aujourd'hui. Dans ce cas-là, le directeur Gordolf et Da Vinci avaient raison. Ouais, ici ça déconne pas du tout en Scandinavie. Vous avez entendu ces gamins brailler à propos de la déesse par-ci, la déesse par-là. Voilà. Elle est pas morte durant le Ragnarok ou devenue une forme d'esprit divin. Elle est restée intacte jusqu'à aujourd'hui. Un temps, elle gouverne cette Lost Belt, utilisant ses centaines d'envoyés pour faire l'aller-retour entre les géants et les humains, pour les surveiller les deux. C'est la dernière divinité de Scandinavie et elle s'est assurée que l'âge des dieux perdure pendant tout ce temps. Elle vit dans la partie nord du fjord de Oslo, dans un château situé dans l'ancienne région d'Oslo, située dans la véritable histoire de l'humanité. La reine de Scandinavie qui a recouvert la moitié de ces montagnes de glace. Skasa Skadi, déesse de la neige, de la glace. La dernière divinité encore en vie, et la dernière à régner et à diriger l'intégralité de cette Lost Belt. Il en sait quand même vachement, Napoléon, dis donc. Comment t'as creusé autant? Nous ne parlons pas de servants ici. Nous parlons d'une déesse en chair et en os, et
Mad honest to goodness. Comment on pourrait traduire ça? Ah, un être qui ressemble à ce qu'il est. D'accord. Ouais, en chair en os, quoi. J'essaye de me rendre à son château. C'est probablement là-bas que vous trouverez le crypteur et son servant également. Et comment t'es au courant pour le Peppermoon, mec? Napoléon commence à être de plus en plus suspect, non? il commence à être vachement suspect pour moi, ou alors on lui a parlé du Peppermoon, mais Je parie que c'est également là-bas que se trouve cette chose, Peppermoon, avec... comment ça s'appelle déjà? L'arbre de la vacuité? Enfin, peu importe. Je parie qu'ils savent également où est-ce qu'on peut trouver ça. Allez. Est-ce que ça va? Allez. Ouais, Vous voulez parler de cette Cassara? c'est ce que j'ai dit en effet. Le Akai Peppermoon qui était mon nom depuis des années sur Twitch. Ah putain, mais c'est toi! Ah, mais c'est pour ça que je reconnaissais pas le pseudo! Ah! Nom de Dieu! Ah bah ouais, mais si on me prévient pas des changements de pseudo... Oh! Mais coucou, bah Akai du coup Himeko. Ah la vache! Oh, on en apprend de ces trucs. Napoléon a absolument pas passé un contrat avec moi. Enfin, il a juste dit donne-moi des ordres quand il y avait les comment ça s'appelle, les envoyés, mais c'est absolument tout. En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que là, on est en train de croiser un gars. On a la 5ème section. Il est apparu comme un miraculé. Il est ultra puissant. Ouais, non, mais de toute façon, on verra bien. Mais je me doute qu'il doit avoir son propre agenda. Et ça va être une connerie du style, il n'y a aucun des deux camps qui est meilleur que l'autre, et puis voilà quoi. C'est exactement ce que j'ai dit. Ah, mais lâche-moi, enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette chose, un chien? Bon, j'aime bien les chiens. Quoi, mais c'est quoi ton problème? Mais qu'est-ce que j'ai dit, bon sang? Mais arrête-toi, qu'est-ce qui t'a pris? Wait, ce serait Merlin derrière Napoléon? Ça expliquerait tellement de choses. Qu'en est-il des géants? En effet, ils paraissent relativement actifs. Ah oui, d'accord. On ne peut pas dire qu'ils agissent comme des machines. J'ai encore complète autorité sur eux. Je peux les faire attaquer ou dormir avec un simple ordre de ma part. Et même moi, suis-je incapable de réprimer leurs instincts? Les géants qui ont survécu consomment
la chaleur sous n'importe quelle forme que ce soit. Ah, d'accord. Et que la plupart d'entre eux demeurent en hibernation, ils se réveilleront à la moindre source de chaleur qui apparaîtront et essaieront de la dévorer. Donc les géants ne sont incapables de servir en tant que véritable armée disciplinée. Je m'en doutais. Bien entendu, je n'ai rien d'autre que le plus grand des respects pour votre capacité à contrôler autant d'entre eux à la fois, mais... En tant que familier, ils ne sont que de 3e zone. Saber. C'est pas grave. Votre chevalier dit vrai, Ophélia. Les géants ont peut-être vécu dans les flammes du Ragnarok, tout comme les humains et moi-même l'ont fait. Mais ce ne sont que des ombres pitoyables de ce qu'ils étaient par le passé. Ils étaient pourtant une fois des âmes fières et puissantes. C'est la raison pour laquelle je les aime. Car eux aussi sont des êtres vivants de cette Scandinavie. L'ombre de Carmilla. Mais non, mais c'est Medb prison avec sa cravache. Tu reconnais bien. Nous autres, dieux, nous ne sommes pas toujours bien entendu avec les géants, mais ils demeurent des existences égales à nous. La chaleur des flammes les a brûlés. Ça a corrompu les géants de glace, les géants de montagne. Nul géant n'a échappé à sa colère. Maintenant, ils sont devenus tellement distordus en leurs êtres profonds qu'ils ne sont que des calamités ambulantes. Ils ne sèment rien d'autre que mort et destruction, tout comme le feu. Je me dois donc de les garder à l'œil. Avec les mains circonçues de mes propres mains, je peux unir tous les géants sous mon autorité. Car je porte en moi le noble sang d'Ymir dans mes veines de glace. Oh, stylé. Tcha-tcha adulte. Hein? Ouais, alors Tcha-tcha adulte qui gère la glace et la neige, ça me paraît bizarre. Hein. Donc vous deux connaissiez Skasaha de la véritable histoire de l'humanité. Malheureusement, cette version d'elle n'est ressemblant en rien à la personne que vous avez connue. Ce n'est pas un esprit divin, non. Une divinité qui aurait perdu son corps et se serait dissoute dans la nature. C'est une véritable déesse en chair et en os. Skadi, déesse et reine, est ici depuis des milliers d'années, depuis le début de l'âge des dieux.
Une fusion de la déesse nordique Skadi et de la guerrière celte Skassaha. Skassaha Skadi, mais d'où ça sort cette fusion chelou en fait? Je vois. J'avais entendu dire que certains aspects de Skadi, de la véritable histoire de Skassaha, de la véritable histoire de l'humanité, c'était potentiellement mélangé avec la divinité nordique Skadi. Je suppose que cela veut dire que dans cette Lost Belt, Skadi, la déesse des montagnes neigeuses, qui est elle-même la moitié géante, doit être prédominante sur l'aspect Skassaha. Oui, c'est bien résumé la chose. En cette Lost Belt où l'âge des dieux n'a jamais pris fin, elle dirige les humains et les géants de concert. Son but semble être que tout ce qui actuellement reste en l'état. J'imagine que c'était la même chose pour les autres Lost Belt. En tout cas, une chose me paraît sûre, c'est que elle ne désire pas éradiquer l'humanité. Apparemment, la rumeur voudrait que Skassaha Skadi aime toutes les formes de vie. C'est ce que j'ai entendu, en tout cas. Ça signifie qu'on peut peut-être la raisonner. Du moins, tant qu'on ne va pas lui déclarer ouvertement la guerre avec elle ou quoi que ce soit d'autre. Elle ne nous verra pas comme des ennemis, je vous le garantis. Mais Napoléon a déjà anéanti un certain nombre de ses envoyés. Oh, faites-moi confiance. Ça demandera bien plus que cela pour voler dans les plumes de cette reine. Je sais que ça peut paraître un petit peu étrange, mais c'est la vérité. Elle ne s'appelle pas elle-même la mère de Scandinavie pour rien. Pour rien. Comment ça, la mère? C'est cela. Cela dit, je peux comprendre votre nervosité. D'autant plus après que nous ayons envoyé paître ces envoyés de la manière que l'on l'a fait, dirons-nous. Mais c'est autant ma faute que la vôtre. Désolé de vous avoir impliqué dans tout cela. On est juste content que tu nous aies sauvés, hein, t'inquiète pas. Merci. Je me sens un petit peu mieux d'entendre ça. Je dois dire, Napoléon, je suis impressionné de voir que vous savez autant de choses à propos de cette Lost Belt et de la véritable histoire de l'humanité. Napoléon Bonaparte. Vous êtes fait un nom après la Révolution française de 1789, qui a éventuellement conduit à votre couronnement en tant que premier empereur de France. En tant que commandant suprême de la Grande Armée, vous avez été l'un des plus grands conquérants et dirigeants que la France n'ait jamais eu. Et pendant une époque, vous avez même contrôlé la moitié de l'Europe et votre grande expédition en Russie est particulièrement connue. Mais dis-moi, dans notre base de données, je n'ai rien vu concernant vos exploits
concernant la Scandinavie? J'ai cru comprendre que vous étiez un grand fan de James McPherson Ocean. Non, pardon, des Oceans de James McPherson, qui a écrit de nombreux poèmes épiques similaires au poète nordique Edda, mais c'est tout. Ce que j'essaye de dire, c'est que vous avez dû acquérir toute cette connaissance de la Scandinavie après vous êtes matérialisé. Est-ce que c'est bien cela, Napoléon? Ouais, comment ça se fait que t'en saches autant? En effet, je suis apparu ici un petit peu de temps avant que vous tous n'arriviez. C'est pourquoi j'en connais autant. J'ai obtenu toutes ces informations alors que je voyageais à pied et sur quelques skis que j'ai fait moi-même. Quant à la source de mes informations, eh bien, je pense que j'avais la terre pour l'instant. Une aura de mystère rend les beaux garçons comme moi encore plus chauds comme la braise, vous ne pensez pas? Qu'est-ce que c'est? Tu veux que je donne toutes les informations maintenant? Aucun secret? Mais lâche-moi, gentil chien. J'ai mes propres raisons. C'est que Fou n'est pas vraiment un chien. Bon, permettez-moi d'être parfaitement clair sur une chose. L'esprit héroïque que vous voyez du côté de l'humanité. Je suis votre allié, je suis venu ici pour vous sauver. Assurez-vous juste de ne pas oublier cela. Aussi longtemps que vous ne l'oublierez pas, on pourra même faire un contrat temporaire, c'est ce que vous souhaitez. Senpai? Il nous a sauvés quand on était un petit peu dans la merde, donc je lui fais confiance. Oui, je suis d'accord avec vous. Il est compétent et digne de confiance. C'est vrai, j'ai du mal à en croire mes yeux quand j'ai vu un archer tel que vous porter un énorme canon. Ah bon? Je ne pensais pas que les spécialistes de l'artillerie étaient si peu communs. Encore une fois, peut-être est-ce que c'est plus dur que je ne le pensais pour quelqu'un de ma stature de laisser leur empreinte sur l'humanité. C'est pas non plus comme si j'avais été un officier artilleur toute ma vie. À dire, mon origine spirituelle et mon noble fantas sont tous les deux assez indicatifs en y repensant. Vous voulez donc dire que vous ne disiez pas un canon tel que celui-ci de votre vivant? Ah, bien entendu que non. Vous êtes une grande mariole, mademoiselle. Si vous imaginez vraiment un empereur tel que moi se balader avec un canon tel que celui-ci... je n'aurais peut-être pas dû rire. Veuillez m'excuser. Ce n'est juste pas si... Enfin, c'est juste pas si... non conventionnel pour des esprits héroïques plus modernes.
Je sais pas quel genre d'aventure vous avez vécu jusqu'à présent, mais je n'ai jamais rien vu de pareil avec des esprits héroïques modernes de la véritable histoire de l'humanité. Bah, à part Emilia Alter, Nobunaga et Billy the Kid. Ah oui, non. Vous savez, il deviennent des sortes de caricatures d'eux-mêmes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Babbage. C'est vrai qu'il y a lui. Maintenant que vous en parlez, l'esprit héroïque de Babbage s'est matérialisé comme une espèce d'exo-armure mécanique. Edison ne ressemble absolument pas à ce qu'il était de son vivant. Peut-être à cause des circonstances spéciales entourant son invocation. Même certains qui deviennent des Innocent Monsters. Vous voyez, moi dans mon cas, j'ai ce canon gigantesque. C'est ils en ont conscience. Eh, y a pas que ça qui est différent. Regardez ma taille. Oh là là. Plus personne m'appellera cours sur pattes à présent. Aucune chance. Enfin, pour ce qui est de l'apparence avec lesquelles je suis apparu devant vous, j'ai mes propres raisons pour être apparu de cette façon. Enfin bon, cela suffit. Est-il autre chose que vous voudriez me poser comme question? Oui, Putain, c'est long. vous vous souvenez de ce que Gakta a dit, du moins dans le village 23, qu'un envoyé ne vient qu'une fois par an? Est-ce qu'il y a une raison à tout cela? Quelque chose que vous sauriez de par d'autres sources d'informations que l'on ne peut pas connaître? Je ne peux pas être sûr à 100% que personne ne viendra avant un an, mais ça me paraît en effet correct. Oh mais ça, ce n'est pas ma source qui me l'a appris. C'est moi qui l'a appris sur le terrain. Comment? Regarde. Regardez juste le nombre d'entre eux qui sont apparus cette fois-ci. Les envoyés ne sont pas autorisés. Les sacrifices humains, aucun autre jour que celui que la déesse, ce qu'a dit, a décidé. Pourquoi cet emote buisson Ivy? Ils ont donc dû amener toute une pelletée d'entre eux pour s'assurer que le rituel ne déraillerait pas à nouveau. Comment ça, à nouveau? Oh oui, c'était pas la première fois que je fais la rencontre de l'un d'entre eux. Dans un autre village, il y a quelque temps de cela, j'en ai vu un autre essayer d'ouvrir ces portes gigantesques et je laisse taper. Tu as pas vu, je viens fureter dans le coin-coin. Oh là là, coin-coin, c'est reparti sur les coins-coins du côté de l'aide, c'est ça? Terrible.
Il n'y en avait qu'un à ce moment-là, sans doute parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un les attaque. Mais c'est visiblement pas le cas avec ce dernier village. Elle fait des énigmes mathématiques niveau bac plus 8. Ah! On est vraiment là pour 3 heures. Hein. Ah bah... Ça arrive souvent, hein. Ça a pas l'air d'être des maths, là. Ça a l'air d'être juste un truc à la con avec des motifs. Bon, bref. Share records. Ah, d'accord. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit concernant des souvenirs partagés? Eh bien, les informations de celles que j'avais snipées ont été partagées avec le reste. Il semblerait que... ils y aient répondu en se rassemblant en plus grand nombre en préparation de la prochaine attaque. Les envoyés ne se soucient que peu de la philanthropie de la reine. Ce ne sont que des machines, basiquement. Il n'y a aucune chance de pouvoir raisonner avec eux. Je vois. Donc, j'imagine que ce que j'essaie de vous dire, c'est... mes plus plates excuses. J'avais aucune idée qu'il reviendrait avec une telle quantité dans leur arsenal. J'imagine que je vous ai vraiment pas arrangé le coup. Oh, non, non, pas du tout. Nous n'aurions jamais pu gagner sans votre aide. D'autant plus en voyant à quel point chacun des envoyés est fort individuellement. Oh oui, ça... J'imagine que... Enfin, je suis plus ou moins sûr que les sœurs sur lesquelles les ouvriers sont basés sont encore plus fortes. Celles qu'on a rencontrées hier, ah oui, donc du coup c'est déjà un nouveau jour, sont basiquement des poupées produites en masse par Skadi, en les infusant avec sa propre énergie magique. Excusez-moi. Des poupées produites en masse. Oh merde. Ça lui rappelle elle-même ou... Autant être franc d'ailleurs avec ceci. La reine ici est miséricordieuse en effet. Mais toute cette zone est remplie d'ennemis puissants et vicieux. Une tétrachée d'envoyés. Le servant de cette Lost Belt avec son épée maudite. Et presque aucun allié pour nous. Ah mais du coup il l'a rencontré, Sigurd. Malgré tous ces mauvais signes avant-coureurs qui sont amoncelés contre nous, vous sentez-vous toujours prêt à combattre? Excusez-moi. C'est la raison pour laquelle on est venu ici en premier lieu. Exactement. Oui, on est prêt à se battre. Nous sommes les seuls qui avons une chance, peu importe à quel point elle est petite, de restaurer la Terre et la véritable histoire de l'humanité. C'est pourquoi... Bien, c'est bon à savoir. Quant à moi, je suis la personne qui a, par le passé, gouverné la quasi-intégralité de l'Europe. Ça fait plus ou moins de moi son roi.
Traduction spéciale. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Captain Chaudard? Ah mais du coup il nous laisse. D'accord. Donc si vous m'appelez, j'accourrai à vous. Peu importe où, ce sera même très loin au nord. On se moque, quel point il peut y faire froid. Je serai là-bas. Après tout, si quelqu'un implore mon aide, comment pourrais-je refuser? En Yvan, il y avait une tonne de problèmes qui me liaient pieds et poings liés, comme des problèmes de budget, de stock à gérer. Techniquement des trucs, ouais, si on avait un. Alors, oui, avec l'aide quand même de quelqu'un d'autre, mais voilà. Ah, par contre, juste effectivement, même si techniquement on l'a fait en stream, etc., évite éventuellement Canadé de balancer des gros noms comme ça. Il y a des gens qui peuvent démarrer FGO même maintenant, tu vois, en découvrant le stream, etc. Et alors même si je suis d'accord que techniquement ils sont spoilés le Lost Belt en regardant le stream, si on peut éviter de spoiler des trucs un peu trop clutch ou importants dans l'histoire, c'est pas bien. Pas de soucis, hein, c'est vraiment juste. On essaye en fait de spoiler au minimum sur cette chaîne. Peu importe que ce soit des séries animées, des jeux, des films, etc. Donc voilà. Globalement, bah du coup je vais pas dire moi comment je l'appelle, mais je réfère plutôt par exemple à ah oui tiens l'antagoniste ou le boss de fin de telle partie, de telle singularité ou ce genre de choses. Enfin, après si c'est un truc vraiment basique, bon ça va, mais bah, des fois juste je préfère vu que t'es récent sur la chaîne, je préfère quand même préciser avant que il y a un drame. Je me suis déjà fait spoiler beaucoup trop de trucs dans ma vie, même encore récemment. C'est un truc qui m'énerve vraiment, donc yo le méchant de Bayonetta là. Écoute ah putain j'avoue. Attends, ouais, j'ai jamais joué à Bayonetta, mais j'ai vu des gens y jouer. C'est vrai qu'en termes de design, c'est pas le plus déconnant. Ah la vache. Non, j'aime beaucoup la blague. Non, mais on va leur donner des petits surnoms, tu vois, genre de trucs, ça marche aussi. Et maintenant, je suis un esprit héroïque qui combat pour l'humanité. Plus rien ne me retient. Il y a bien des catégories de choses avec lesquelles je peux aider, mais s'il y a bien deux choses que je fais toujours au mieux, c'est combattre avec tout ce que j'ai et gagner. Si c'est ce que vous recherchez, vous avez votre homme. Par ailleurs, la Scandinavie fait tout de même partie de l'Europe, et personne ne réussit mieux que moi à conquérir l'Europe que ma personne. Senpai, sa confiance en lui et sa motivation sont assez impressionnants. Le roi de la troisième... Je sais absolument pas qui est le roi de la troisième Lost Belt, donc je n'en sais rien, mais du coup je verrai quand on y arrivera. L'idée étant quand même de rattraper au plus vite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me tracasse un petit peu? Si je me souviens bien, la plus grande défaite de Napoléon était... Ouais. Petite Bérésina là. Quand la grande armée n'a pas réussi à survivre
à l'hiver russe. Ah ouais, non mais justement, mais... En fait, je sais absolument pas qui est le roi là-dedans. Water polo, je crois. Mais oui, de toute façon, j'y arriverai bien, bien assez tôt. J'ai déjà plus combien il y a de sections, je crois qu'il y en a 17 ou 18 là, sur cette Lost Belt. Donc à raison de environ une section par semaine. Oh putain, dans 10 semaines, au secours. Quoi qu'après, je suis à 3 lives là cette semaine. Oh, ça devrait aller. Je pense qu'on peut tabler sur presque 2 sections par semaine. Oui, exactement, là. Cette défaite est connue comme étant un des facteurs majeurs du déclin de son règne. Sincèrement, j'aurais bien voulu me réessayer sur la Russie pour me venger personnellement, mais bon. C'est la vie, que voulez-vous? Cependant, vu qu'on est dans un environnement dit rude, je pense que je peux me contenter de venger ma grande armée et sa défaite ici. Je suis pas vraiment sûr que ce soit comme ça que marche le karma, mais bon. Au pire. Private? Alors attendez, parce que je ne sais pas ce qu'il veut dire par private. Ah, un soldat. Ah. Ah mais c'est ça en fait, j'étais en mode, doit y avoir un titre en fait par rapport à ça. Et en fait je cherche la traduction, il y a juste soldat. Donc... je sais pas, on traduit ça par commandant, un truc comme ça. Allons, c'est pas comme ça, commandant. Commandant? Vous voulez parler de Senpai? Ou peut-être capitaine. Capitaine, c'est bien. Après, c'est peut-être un peu trop navire, il y a déjà Drake et tout. Oh. Moi, commandant, ouais. Ouais, vous êtes la première recrue de ma nouvelle grande armée. Bon courage. Travaillez bien et peut-être qu'un jour vous aurez même une médaille. Ou sinon, c'est juste ouais, recrue. Je suis désolé, mais vous n'avez pas déjà donné une médaille à Senpai? Oh oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Oh merde. Je pense que nous avons perdu un petit peu trop de temps. Il semblerait que nous sommes tombés sur un groupe de patrouilleurs, mademoiselle. Hein? Vous avez raison. Des signaux d'énergie magique se dirigent droit sur nous. Fort heureusement, ils sont suffisamment éloignés pour que je puisse utiliser mes propulseurs pour m'échapper. Non. Je propose que nous laissions nous tomber dessus. J'ai envie de voir des propres yeux comment vous deux combattez. Ce n'est pas ça qu'on fait ça pour le plaisir. Je pense juste que nous devons polir nos aptitudes face à des adversaires que nous savons que nous pouvons terrasser avant de devoir affronter d'autres beaucoup plus virulents. Nous devons travailler plus efficacement en équipe. Appelez ça améliorer notre travail d'équipe si vous préférez. Alors, qu'en dites-vous? Cela fait-il sens pour vous, recrue?
Si je pouvais éviter de tuer si je le pouvais, j'apprécierais, mais si on n'a pas le choix. C'est une bonne réponse. Très bien, les voilà. Commençons donc cette bataille recrue. Et c'est l'heure du combat. Il y a peut-être un moment où j'irai boire un petit thé, je pense. Goku いないけど大丈夫かしら。任せなさい。本気チャンピオンだから。それでいいんだ。Bonjour Jotun. 別々敵面。任せて。そのカードね。いいけど。 Allez, désinguez-moi ça. 第一の光。任せて。Tellement d'arts. Ah bah, Caster. Hein. Vous pensez que je jouais Caster pour coller des bébêtes? Autant j'avais que Anderson et Ditokri sur Caster, donc ah ouais c'est sûr. Bah si t'avais que Yulin aussi mais Yulin Caster et bon et là c'est le moment du festival. Ne parlons pas d'accident Yulin. Quoi, t'as burn Yulin? Tu sais que c'est un motif de ban sur cette chaîne, hein, quand je déconne. Oh, tu l'as quand même pas burn. Tu la burn par inadvertance? Ça s'est passé comment? Ah merde. Je sais pas s'il est pas mauvais hein, en termes de caster. Mais surtout il est hyper chiant à roll, faut presque roll sur la bannière de Fuyuki pour l'avoir. Attention! Everybody was good to fighting! Ah, oh non, il n'y a pas le son! Oh, il y a des effets sonores en moins, quelle vie! C'est le moment où ça pète, et puis machin il disparaît, puis il est mort! Et puis il est tellement mort que s'il y en a un autre derrière, j'ai encore Ilia qui peut lui casser la mouille! Excellent. Je suis piste car j'ai drop 2 Q-Alter, donc voilà, j'aurais bien aimé faire ma team Fluke. J'avoue que... Mais après, en vrai, sincèrement, Kanade, c'est juste pour le réobtenir, t'attends qu'il y ait une bannière des singularités, c'est qui repop. Tu rolls sur Fuyuki. Et genre juste quelques tickets, tu vas avoir un roll de 30, mais...
Ah merde, mais je peux pas les voir monter là. Quelle vie. Cette personne nommée Inako du Nosbelt est absolument hors de question. Deux des quatre autres qui restent également sont absolument inappropriés. Auquel cas, je suppose que nous aurons à coopérer avec les Grandes Graisses, comme vous aviez originellement proposé. Oui, Votre Majesté, je pense que ce serait la chose la plus sage à faire. Wait, la Grèce, c'est Pepperoncino? C'est pas Woodine? Ah, tu les rageux, c'est le moment de fermer la fenêtre. Putain, j'avais bien envie de lui balancer un ta gueule, mais je pense qu'il aurait pas entendu. Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu la moto, 100%. Enfin, je pense. Pepperoncino est un excellent crypteur à sa manière et Salasbelt est d'une grande qualité. Et selon mes estimations, elle n'est pas comparable à la vôtre, Reine Skasaha Skadi. Je trouve ce crypteur charmant, mais... ce que vous m'avez dit... je me soucie fort peu de Salasbelt. Je préfère néanmoins celle se trouvant en plein milieu du continent. Cela dit, quel nom étrange c'est. Pepperoncino? C'est presque un charme exotique. Peu importe, discutons d'autre chose. L'incident qui a eu lieu au village 23. Il semblerait que des membres de Chaldea aient en effet joué leur force avec cet homme. J'ai entendu dire qu'ils avaient détruit un grand nombre de mes filles. Les envoyés conçus d'après les Valkyries. Mon chevalier et moi-même allons nous assurer qu'ils ne poseront plus de problème sur le champ. Donnez-en-moi l'ordre, et je les exterminerai jusqu'au dernier. Même une épée démoniaque peut rouiller si on n'utilise pas de temps en temps. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous ne tuerez personne. Malgré votre allégeance envers moi, Ophélia, je peux voir que votre cœur demeure avec un autre. Bah arrêtez de parler de ses sentiments amoureux, la pauvre fille. On ne peut pas la résumer qu'à ça. C'est hyper réducteur. Peu importe, il s'agit néanmoins de mon monde. Et ainsi vous ne tuerez personne. Ils trépasseront peut-être en rencontrant des géants ou croisant d'autres imitations des Valkyries. Ils disparaîtront seulement par les règles de ce monde. Aussi naturellement que des empreintes de pas dans la neige matinale. Il n'y a nul besoin
d'appliquer votre épée démoniaque. De plus, n'osais-je pas dit que je les aimerais eux aussi? Je ne pensais pas que vous étiez sérieuse. Vous en parlez... Je sais plus si je l'avais fait la vous voyez ou la tutoyer. Faut vraiment que je fasse une bible un jour. Que quelqu'un me fasse une bible, je ne sais pas. Ça devient insupportable. Ah, est-ce qu'elle tutoie ou elle vous voit, Ophélia? Vraie question, ouais. Peut-être pour ça que c'est une vraie question. À partir du principe que... Allez, ça tutoie. Tu dis cela comme si cela ne te concernait pas. Ophélia, ton expression de poisson mort est impressionnante, mais également très ennuyante. Il semblerait qu'il ne désire pas mon amour, n'est-ce pas? Et peu importe la manière quand il s'agit de gérer autrui par moi-même, la question demeure la même. À savoir, devrais-je les tuer ou les aimer? Si je décide de les tuer, je le fais immédiatement. Je les arrête, je les gèle, puis je les détruis. Si je décide de les aimer, je le fais jusqu'à leur dernier souffle. Je les nourris et je reste avec eux jusqu'à ce qu'ils meurent. Tous les humains sont mes enfants, tout comme le sont les géants. Devrais-je les tuer ou les aimer? Les ennemis, je les tue. Les enfants, je les aime. C'est ainsi que je suis. La reine, la mère de Scandinavie. Et pourtant, cela va également pour toi, Ophélia, et ton chevalier, et pour toi, chevalier. Tu es ma bien-aimée fille, et tu es mon précieux fils. Toute vie qui évolue ici dans cette Scandinavie est mon enfant. Non. Votre bonté ne connaît aucune limite, votre majesté. En effet, cela va également pour les 3 Valkyries que Odin m'a confiées. Thrud, viens ici. Ah, l'une des vraies. Valkyrie Thrud, je viens au rapport. Il est merveilleux de vous voir en aussi bonne santé. Est-ce que ça a ce qu'a dit? Oh, notre déesse est protectrice. Quant à vous, Dame Ophélia, enfin, également pour vous, Dame Ophélia, et son protecteur. N'étais-je point dit de m'appeler mère? Sincèrement? Comme vous le désirez. Elle parle beaucoup pour une marionnette. Quel est votre ordre? J'obéirai à n'importe quel ordre que vous nous donnerez. Car vous êtes notre maître. Est-ce que ça a ce qu'il a dit?
Après toutes ces années, tu refuses toujours d'agir comme ma fille. Peu importe à quel point je le vois, cela m'impressionne toujours autant. Dis-moi, ma fille bien-aimée, en tant que chef de la centaine d'étranges envoyés, que penses-tu de l'incident au village 23? Je sais que tu es obéissante, mais en dépit de ce que dit ce chevalier, je sais également que tu n'es pas une simple poupée de bois dépourvue d'esprit. Nous n'avons pour but que d'exécuter les ordres de nos maîtres. Nous ne pouvons faire de décisions par nous-mêmes. Ça me convient. Dis-moi juste ce que tu penses. Prends ça pour une simple analyse, si c'est ce qu'il te faut. Très bien. Bien entendu, si vous dites que ces transgresseurs doivent bénéficier du droit de rester en vie, nous agirons en sorte. Je pense qu'ils peuvent être laissés dans leur coin. Quant aux envoyés qui ont été détruits, elles étaient produites en masse et n'avaient aucune capacité de s'adapter à des changements de circonstances. Cependant, de ce que j'ai vu de nos souvenirs partagés, je ne pense pas que nous trois ayons besoin d'agir. Même si les circonstances venaient à changer et que nous devions nous en charger, je pense que les géants ou qu'une unité produite en masse d'autodestruction devrait être suffisante. Oh. J'ai cru comprendre que les transgresseurs étaient un humain et une qui est mi-humaine, mi-esprit héroïque. Il n'y a nul besoin pour nous trois de nous confronter face à de si pitoyables adversaires. Arrogante petite marionnette, n'est-ce pas? Vas-y, Ophélia, donne-moi-en juste l'ordre. Je veux la briser, ici et maintenant. Ne sois pas ridicule. Sa Majesté est juste ici. Tu n'agiras pas sans ma permission. Cela me convient. J'aime la manière dont ton chevalier parle librement. Mais garde ton épée rengainée. Personne ici ne blessera ma fille. Elle est adorable à sa façon. Je l'accepte telle qu'elle est, je l'aime. Très bien dans ce cas-là. Sieur Chevalier, voudriez-vous essayer de dégainer votre épée démoniaque maintenant? Votre Majesté! Donnez-moi l'ordre, Votre Majesté. Cet esprit héroïque sera détruit, ainsi que son épée démoniaque. Cela serait peut-être difficile pour Trude toute seule, mais nos chances de succès augmenteraient drastiquement si nous trois étions présentes.
Reste calme, ma fille bien féroce. Sachez même moi suis capable de plaisanter de temps à autre. Ce n'est absolument pas drôle ce que ça a dit. Veuillez m'excuser. C'est juste que regardant vos visages adorables et innocents, je n'ai pas pu m'en empêcher. Attends, je pense que je vais retourner sur mon trône pour le moment. Je doute qu'ils y parviennent ce soir, mais demain dans la soirée, je m'attends à ce que nous ayons des invités. Aucun doute à avoir qu'ils rencontreront encore plus de ces géants qui parcourent mon monde, et qu'ils détruiront plus d'imitations de Valkyrie d'ici là. Je me demande cependant s'ils vivront assez longtemps pour que nous puissions nous rencontrer. Oh oh. Donc c'est parti pour la suite dans la tanière du héros. Et du coup, qu'est-ce qu'on y affronte? Oh! Ça change. Incroyable. Est-ce qu'on a encore le... Non, il n'y a pas le truc de Malentyr. Je voudrais le Lord Elmeloy de Malentyr, s'il vous plaît. Parce qu'il a une CE vachement bien. Ah bah voilà. NP2 en plus. Incroyable. Incroyable. Incredibili. C'est ça les assassins? C'est quoi ces CE à moitié pété? Ouais. Bon alors du coup qui est mâche, j'ai absolument aucun problème avec ça. Alors par contre je vais pas vous mentir, j'aimerais beaucoup qu'il y ait Sanzang dans le lot. Alors Kiroswan ne sert à rien, hein, mais juste j'aimerais faire monter son NP Gain. Enfin son NP Gain, son bond. NP Gain. Monsieur Pujadas, vous fumez? Et en vrai en assassin, qu'est-ce qu'il y a qui serait intéressant à monter en termes de bond? Toi t'es déjà bond 5? Ouais t'es bond 5 et plus. Toi aussi tu dois être... peut-être pas. Ah oui non pas du tout. Bon après lui frère. Ah est-ce que toi t'es bond 5? Oh oui t'es même au-delà. Incroyable. Et Mata Ali tiens. Aussi, dis donc. Et toi t'es bond que dalle. Et toi t'es bond. Bon écoutez, on va commencer à monter un peu le fantôme de l'opéra. On fait vraiment la charité, hein. Ah. Incroyable. Allez. Eh bien... Zébardi. Enfin oui, alors attends du coup. Peut-être quand même le mettre en... Oh. Ah par contre si j'en ai un des deux qui crève, ça va être l'enfer. Hein. J'ai intérêt à être solide. Mais il y a même pas de dialogue? Incroyable.
excusez-moi, on me donne des nouvelles d'un dogo qui va pas super, donc je répondais. Et bah du coup... 闇に潜むは我らが得てなり。示弾装填します。前に出ます。選んだ。 Allez, 精進 tabasse tout. 捉えました。どこだ。 はい。背中を押せ。抜け負った。照準。 C'est intéressant comme carte. Ah oui. あの鐘の音が聞こえる。選んだな。 前に出ます。 背中を押せ。 C'est pas grand chose le soin, mais mieux que rien. どこだ。 Ah là, tombe. Foutu Zerker. Non mais oh. C'est pareil ça. Bah en vrai... お任せを。は、承知。 si on peut essayer de gratter un petit peu des espèces de critiques et des games, ce serait pas mal. Alors c'est super, mais c'est pas comme ça que tu vas me taper, hein, spoiler. 示弾装填します。は、承知。 Ah. Ouais. Ça manque un peu d'AOE quoi. Merde. Ok. Oui, bah du coup. 以前のようにはいきませんが。抜け負った。 On va y aller comme ça. 神明。 Le premier Carnival Fantasme, il me le claque sur le Zerker. これは多くの道。多くの願いを受けた幻想の城。 Mode こうせよ。 モールドキャメロット。 Ah, il fait pas les bruits bizarres. Je me demande si un jour Mash on pourrait pouvoir la up 90. Ce serait stylé. Bon, la mienne est presque déjà 200-200, mais ce serait 貴様ら stylé. のロマに見切れるか。闇に潜むは我らが得た。貴様らのロマに見切れるか。 Alors. Vas-y, bro. お任せを。 Vends-nous du rêve. 承知。魂なぞ飴細工よ。雲をこぼせ。ザバーニー。 Oh, il fait death. Pardon. Juste que c'est tellement propre. Aïe aïe aïe. Quel plaisir. 首を出せ。あの鐘の音が聞こ Bon bah il est l'heure de faire える。 résonner le glas. Hein. 選ん抜け負った。聞くがよい。国士の葉アズライール。
ça fait Death. Il est tellement bien le... La Craft Essence bond de... Enfin la bande CE de Zabania. Ah, ça c'était le dernier. On travaille, vous deux. Je veux dire, je penserais pas qu'on tomberait sur certaines de ces Valkyries produites en masse par ici. Bon, après tout, ces deux existences... Enfin... Les Valkyries et les géants sont tous les deux loyaux à la reine. Donc ça fait sens qu'ils puissent combattre côte à côte. Bon, on dirait presque quelque chose tout droit sorti d'un mythe. Voir des Valkyries et des géants comme ça travailler de concert. C'était assez magnifique de les voir ensemble comme ça. Enfin, Master, je peux confirmer qu'il n'y a plus aucune énergie magique à proximité pour le travail. Toi aussi, Mash. Tu as fait du bon boulot. Merci. Je dois dire, n'empêche, vous deux vous en êtes très bien sortis. On peut dire que vous avez déjà fait ça par le passé. T'as du cran, gamine au bouclier. Toi aussi, encore. Comment vous faites pour invoquer autant d'esprits héroïques à la fois? J'imagine que vous pouvez pas faire en sorte qu'il reste plus longtemps. Bah attends, on peut quand même invoquer les persos comme ça du coup? Dans le lore, on peut? Je croyais qu'il fallait qu'on trouve une ligne de ley. Eh bien, c'est bien dommage, parce que sinon, j'aurais pu concevoir la plus grande armée de tous les temps. Mais bon, ça ne sert à rien de pleurer sur cette idée. De toute façon, ça aurait même pas été réalisable en premier lieu. Peu importe, nous avons juste besoin de concevoir nos forces à l'ancienne. En d'autres termes, nous trois devons devenir plus forts. Voyons voir. Pour commencer, permettez-moi de vous donner quelques astuces pour chasser du géant. Apparemment, essayez d'abord d'attaquer leurs organes sensoriels ou leurs jambes. C'est le meilleur choix à faire, à moins que vous ayez vraiment une arme de destruction massive à porter. Sinon, vous pouvez juste vous contenter de viser les points vitaux et vous en débarrasser en un coup. Vous n'arrêtez pas de parler de leurs organes sensoriels, mais vous voulez parler de leur tête? C'est cela. Leur tête est pleine d'organes sensoriels. Ces masques qu'ils portent couvrent leurs yeux et leur nez. Ça ne semble pas... on ne dirait pas que leur audition est exceptionnelle. Ouais, gilet entre jambes est probablement efficace. Bah s'ils ressentent pas non plus la douleur à ce niveau-là... Pas dit, hein. Donc ils se basent peut-être sur une forme de sixième sens, ou une capacité qui leur permet de détecter les sources de chaleur. Mais je pense que les yeux sont une valeur sûre. Donc assurez-vous de frapper la tête, même si vous devez les frapper au travers du masque.
C'est une cible assez grosse, donc ça ne devrait pas être trop dur de l'endommager un tant soit peu. Quand vous attaquez aux jambes, les genoux et les chevilles sont les meilleures cibles. La taille et le poids des géants peut être quelque peu intimidant, mais une fois qu'ils sont au sol, c'est presque comme des gros canards couchés par terre. En d'autres termes, il n'y a rien de très particulier à leur sujet. Ça viendra avec le temps et la pratique. Vous avez toujours été bon pour la chasse aux géants, Napoléon? Oui, je suis étonné également. Je me serais jamais douté que vous étiez un si grand tueur de géants. Je ne connais aucune légende à votre sujet concernant des tueries de géants. Cependant, est-ce que ce serait possible que ces histoires soient à la fois secrètes et passées de génération en génération? Non, vous inquiétez pas. C'est pas une histoire dont vous n'êtes pas au courant. C'est juste que je me suis débrouillé comme j'ai pu ici. Comment ça, débrouillé? On va dire ça comme ça. La nuit va bientôt tomber. Parfait. Que diriez-vous de faire un feu de camp pour la nuit par ici? De plus, je pense qu'il serait temps que l'on commence à parler tactique. Incroyable. Et ça ne finit jamais. Sympa ta caverne de glace. Oh. Oh. Il y a vraiment des équipements pour le camping ici. Vous avez déjà tout placé en amont, Napoléon? Bien entendu. J'ai des petits camps comme ça à peu près partout autour de cette Lost Belt. Pilfer. Attendez. C'est des trucs qu'il a tirés? Ouais, ça. Je les ai conçus avec des trucs que j'ai grappillés à droite à gauche, à part de... emprunté d'un village où j'ai envoyé paître une envoyée. Non, le meilleur... le meilleur truc merde. The best part of being a rock sound. Le meilleur truc quand on est un servant indépendant est... On n'a jamais besoin de s'inquiéter pour tout ce qui est apport. Tout ce dont il y a besoin, c'est un endroit où on peut reposer le corps et l'esprit pour un moment. Bien entendu, je me doute que ça va être aussi... Enfin, je doute que ce soit aussi facile pour vous deux. Oh, ça ira pour nous. Merci de vous inquiéter. On emporte toujours avec nous de la nourriture, de l'eau et des sacs de couchage avec nous. Mon bouclier a un espace de stockage, voyez-vous. Tenez. Ouh, ouh, ouh. Ne t'inquiète pas, Fou, on en a aussi pour toi. Tiens, je vais te mettre un petit peu d'eau dans ta gamelle. Voilà qui est bien pratique. Mais on n'a jamais suffisamment de couverture. Tenez. Merci. Doux et chaud. Nous avons toujours les rations que nous avons emportées du border, mais... Est-ce que pour ce soir, on ne mangerait pas le pain de Garda?
c'est dommage qu'on ait dû se dire au revoir de façon si hâtive. Je me demande comment se porte Garda en ce moment. J'espère qu'on la reverra assez tôt. Oui, je l'espère également. Ah, c'est pas poli de commencer à manger avant que tout le monde ait été servi. Ah, ça a l'air bon. Laissez-moi en goûter une petite bouchée. Ah, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est bon. Je pense qu'en fait, ça mérite carrément une médaille. Vous avez dit que son nom était Garda, hein. Et il semblerait que cette jeune fille ait mérité une médaille à son nom. Quel enfer. En fait, c'est ça, la première Lost Belt c'était centré sur les golems, la deuxième Lost Belt est centrée sur les médailles. Incroyable. Il y a toujours un collectible en fait. Ah, bah ça fait du bien là où ça passe. Ah bien, parlons un petit peu tactique. Désolé d'être aussi abrupt. Non, pas du tout, c'est bien de pouvoir en parler dès que possible. Merci de prendre le temps de faire ceci avec nous. Je suis celui qui devrait vous remercier. Donc demain, nous allons commencer à faire nos premières actions vers l'ennemi. Nous allons nous introduire dans le château près de l'ancien Oslo, d'accord? Quand on le fera, on aura très certainement un combat sur les bras. Sigurd seul est déjà un ennemi extrêmement redoutable. Très bonne question. Pour débuter, il faudrait que l'on définisse nos conditions de victoire. Bien, la question que nous devons nous poser est: que devons-nous faire pour gagner? Et, indirectement, qu'est-ce que cela signifierait d'avoir une défaite absolue? Peut-on gagner simplement en se débarrassant de tous les ennemis? Non, nous ne pouvons absolument pas tuer tous les géants et envoyer de Scandinavie. Et ce n'est pas non plus quelque chose que l'on voudrait. Ce n'est donc pas une condition de victoire satisfaisante. Non, sans parler de satisfaisante, plutôt convenable. Non, ce que vous devez faire plus que tout, c'est Récupérer le Peppermoon. Récupérer le Peppermoon est notre priorité la plus urgente. Nous devons absolument également récupérer des informations sur l'art de la vacuité, vu qu'on ne peut pas le localiser avec nos yeux. Si ça se trouve, ça pourrait se faire après qu'on ait obtenu un contact avec la mer errante. Mais on aura sans doute besoin de le détruire et faire en sorte que cette Lost Belt disparaisse. Dans ce cas-là, c'est votre condition de victoire. C'est ce que vous avez besoin de faire. Récupérez ce Peppermoon machin truc et trouvez si vous pouvez... obtenez ce que vous pouvez concernant l'arbre de la vacuité. Et quelle est votre condition de défaite? Bon, ça c'est assez simple. Que vous finissiez tous les deux morts. Votre seul choix est donc de rester en sécurité. Enfin, plutôt de faire en sorte que vous restiez sains et saufs. Et Settlement meeting. ah oui, vous assurer que vous puissiez obtenir vos conditions de victoire. C'est juste une question de terrasser l'ennemi. Ce serait simple. Malheureusement, votre condition de victoire est bien plus éloignée qu'en ligne droite.
mon petit chiot. Réjouis-toi. C'est que, comme ça a pas l'air très engageant, mais... Après tout, l'influence de la reine s'étend sur l'intégralité de la Scandinavie. Mais elle n'a aucune intention de jeter toutes ses forces dans la bataille. Ah bon? Si elle voulait nous voir morts, on le serait déjà. Les envoyés et les géants agissent comme elle le désire, presque comme des marionnettes. Si elle ordonnait aux géants dans cette zone de nous trouver et nous attaquer, on en combattrait toutes les minutes de la journée. Mais ce n'est visiblement pas le cas. Apparemment, il n'y a même pas eu d'avis de recherche à notre sujet, sans parler d'une forme de ligne défensive quelconque de dresser. C'est-à-dire qu'ils essayent même pas de se défendre contre nous? C'est ça. En tant que commandant suprême de la Grande Armée, ça me fait mal de l'avouer, mais... Elle ne nous voit même pas comme des ennemis. Je pense que, même pire, elle nous voit plutôt comme un groupe, une meute d'animaux sauvages. D'animaux sauvages, pardon. Mais on ne va pas s'en plaindre, c'est tout bénef pour nous. Elle laisse sa garde baisser volontairement pour nous. Oh, et une chose de plus. Écoutez attentivement. Une fois que nous aurons pénétré dans leur base... Oh, un secret. Bon, c'est peut-être un peu trop grossier pour parler de stratégie, mais c'est le plan. Très bien. Ah, voilà une réponse que j'aime entendre. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas amené ici tous les deux sans avoir quoi que ce soit à vous montrer. J'ai plus d'une carte ou d'un atout dans ma manche. Quant à ce dont il s'agit, et il faudra juste attendre et observer. Ouh, ciao. Désolé pour ça, mais si ça peut vous rassurer, je suis à moitié sérieux. Et donc, c'est sur ce que nous finissons cette section. Ça aura quand même duré pas mal de temps. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va finir cette VOD. Merci tout le monde de l'avoir suivi, de l'avoir écouté en fond, de l'avoir regardé attentivement, comme vous le souhaitez. Comme vous le faites, surtout. Ah oui, donc le château est là. Ah, je pensais que c'était un truc genre qui était au niveau des flammes, mais en fait, pas du tout. Donc en fait, il y a un mystère au niveau des flammes, on sait pas ce que c'est. C'est pas grave, les flammes sont pas du tout l'œuvre de ce qu'a dit, donc c'est perturbant. Sur ce, donc on va s'arrêter là, merci beaucoup tout le monde. N'hésitez pas à faire des retours sur les VOD. Si vous trouvez qu'il faudrait que je les remonte pour supprimer les phases où on papote avec le chat, etc. N'hésitez pas, techniquement c'est un truc qui peut être fait, ce serait très long et chiant, mais ça peut être fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à le dire. Sur ce, des bisous tout le monde. À la prochaine. Tchou tchou tchou.